Faire de l'agriculture sur la Côte-Nord, certains penseraient sûrement que c'est un projet un peu fou. Sol acide, climat nordique, saison extrêmement courte, les défis sont nombreux alors que la population ne cesse de décroître. Pourtant, ils sont de plus en plus à mettre les mains dans la terre et à fournir des produits frais dans leur localité. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Si la demande en produits frais locaux est généralement en hausse, celle pour se faire son propre jardin l'est aussi. Depuis environ 9 ans, la volonté des citoyens de Baie-Comeau se traduit par l'organisation de jardins communautaires, et c'est la Maison des familles qui leva la main pour concrétiser le projet. La Maison des familles de Baie-Comeau, Centre de ressources périnatales de la Manix, c'est un organisme à but non lucratif, famille. Donc ça veut dire qu'on est financé par le ministère de la Famille. Notre mission, en fait, c'est de soutenir le rôle des parents et le développement de l'enfant. On a plusieurs services, que ce soit en intervention, aide à domicile, halte-garderie, tout ça, mais on a aussi une conscience écologique. C'est là, en fait, que le jardin communautaire vient prendre tout son sens, parce que de plus en plus, on développe des services, en fait, qui vont limiter notre impact écologique, que ce soit le jardin communautaire, mais également écologique, qui nous permet de récupérer le matériel scolaire qu'on remet aux familles qui vivent en contexte de vulnérabilité. Il y a également à portée de main, qui est le frigo communautaire. Le premier frigo communautaire, en fait, sur la Côte-Nord a été implanté à la Maison des familles de Baie-Comeau. Donc, il y a d'autres actions qui ont été faites là, vraiment pour... on utilise le compostage, on a des collaborations avec un peu monsieur, madame, tout le monde pour que notre empreinte soit la moins grande possible. Dans le jardin communautaire à Mingan, en fait, on a 32 lapins qui sont disponibles. En fait, ils sont tous loués. Par contre, ça arrive des fois qu'ils ne sont pas tous cultivés. Donc, si vous vous promenez là, dans le jardin, là, vous allez voir parfois qu'il y a des lapins qui n'ont malheureusement pas été cultivés. Ça arrive à chaque année, il y en a. Mais grossièrement, sont tous utilisés. Et de là, l'importance aussi, parce que nous, on a une liste d'attente. Fait que c'est sûr que si vous n'utilisez pas le jardin, votre lapin, bien, ça empêche des gens, à eux, de l'utiliser. Et donc, c'est ça, on a 32 lapins. Ça représente environ 83 familles en tout, parce qu'il y a des lapins qui sont avec plusieurs familles. Il y a des lapins, en fait, qui sont aussi offerts à des organismes locaux, comme Accueil Marie l'Incarnation. Donc, il va cultiver des légumes, des petits fruits pour son organisme. On a aussi des collaborations, parfois, avec le CIS Côte-Nord. Quand il y a des programmes nutritionnistes, donc de saines habitudes de vie, tout ça, parfois ils nous interpellent pour que, en fait, leurs patients puissent bénéficier d'une parcelle de jardin. Je m'appelle Françoise Moret, puis j'ai un jardin ici, communautaire, depuis X années. J'ai des tomates, j'ai des poivrons, là, puis des piments qu'on appelle, là. J'ai des céleris. J'ai des betteraves, j'avais des carottes, j'ai des carottes encore, j'avais des haricots. L'été, je sors, je fais mon jardin, je vais aux petites fraises, je vais aux bleuets. C'est ça mes activités de l'été. Le but d'un jardin communautaire, c'est de permettre, en fait, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas l'espace, de cultiver quelque chose. Donc, actuellement, dans le fond, les personnes qui sont ici depuis longtemps, c'est souvent des personnes qui sont soit en appartement ou qui n'ont pas les moyens financiers peut-être de le maintenir à long terme ou qui n'ont juste pas envie d'en avoir non plus sur leur terrain. Mais souvent, ils sont de passage, les locataires. Donc, ils essaient, ils aiment ça, ils comprennent comment ça fonctionne parce que nous, on leur donne des ateliers, on leur donne des outils, comment transformer une fois cultivé, comment garder le plus longtemps possible, faire des conserves, des trucs comme ça. Et donc, une fois qu'ils ont acquis toute cette expérience-là, après ça, ils vont pouvoir le faire chez soi. Fait que c'est ça le but aussi d'un jardin communautaire. Tout ce qui est le volet jardin communautaire, secteur market, là, c'est venu encore une fois de la population. Donc, c'est Transition Manicourongan, qui est un groupe citoyen qui s'est regroupé en fait pour faire des actions écologiques. Et l'idée d'un réseau nourricier est arrivée. Donc, il y avait le phase 1 qui était le jardin communautaire.
et la phase 2 qui devait se développer à la bibliothèque Alice Main, qui permettait la création d'une classe verte et des bacs donc, qui est accessible à tout le monde, autant enfants que personnes à mobilité réduite qu'adultes. On a eu une opportunité dernièrement qui nous permettrait peut-être que ce soit rendu une phase 4, la phase de la bibliothèque, parce qu'il y aurait comme 2 phases qui se sont donc incrustées, toujours dans le réseau Nourricier. Donc, on est en collaboration actuellement, puis en développement de projet pour évaluer la possibilité de faire des serres automatisées qui sont reliées à chacun des 2 jardins. Donc, Mingan en aurait une, Marquette en aurait une. Et la 3e phase, je ne peux pas en parler parce que c'est très embryonnaire, mais on a eu une belle perche qui s'est tendue pas plus tard que cette semaine. Puis là, on est déjà en action pour voir qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour les enfants de la Manicouagan. Si les jardins communautaires gagnent en popularité à Baie-Comeau, c'est aussi le cas à Tadoussac. Relativement éloigné des grands centres et ne disposant que d'une petite épicerie, le choix en fruits et légumes est assez limité. C'est à la ferme Ovington que prennent place des projets pour remédier à la situation. Ici, on est dans un petit hameau, là, le hameau du Moulin à Botte, qui est situé à quelques kilomètres là, de Tadoussac, en allant vers le chemin des dunes. On a les dunes juste par ici. La ferme existe depuis là, le milieu là, du 19e siècle, puis est en activité jusqu'au début 20e, là, puis a été un petit peu laissée à l'abandon là, depuis là, 2013. Là, la municipalité puis la MRC travaille là, à remettre le site là, en valeur, là, puis de remettre en état, disons, là, la fonction primaire du site là, qui était l'agriculture. Les gens de Tadoussac ont une petite épicerie. Par contre, ça, c'est un enjeu là, en Haute-Côte-Nord, c'est quand même l'approvisionnement en produits frais. Il y a beaucoup de gens, même des autres villages, le Sacré-Cœur, les Escoumins, Forestville, qui vont soit vers Baie-Comeau, Saguenay pour faire leur épicerie à chaque semaine. C'est quand même des déplacements qui sont considérables là, dans une semaine là, pour les gens. Là. Donc, c'est quand même un enjeu. Puis, c'est pour ça que la MRC, là, depuis là, 1 an, là, a commencé à élaborer son plan de développement de la zone agricole pour stimuler la production agricole sur le territoire puis essayer d'augmenter le nombre d'entreprises pour favoriser l'apport en aliments frais là, pour les gens du territoire. Le jardin communautaire, c'est notre 6e année avec et c'est un appel de citoyennes à la municipalité et avec la MRC. Est-ce qu'il y a une place pour nous de commencer un jardin communautaire? En discussion avec la ferme, ils nous donnaient un terrain de commencer notre jardin communautaire. Au début, la première année, nous avons 6 familles et maintenant, nous avons 14 familles. Je dois dire, pendant la période de COVID, tout le monde essayait de faire quelque chose de différent. Et oui, c'est pas tout le monde, comme j'explique, nous avons un gros membre de notre communauté saisonnale dans un appartement ou dans une chambre et aucune place d'avoir un jardin. Et puis, c'est plus et plus. Nous avons encore plus d'espace et chaque année, ce semble qu'il y a 1 ou 2 ou 3 plus. Et je pense que c'est particulièrement aidant parce que nous avons tous nos outils. Et puis, si vous êtes une étudiante ou si vous êtes en appartement, c'est pas nécessaire d'avoir tes propres outils. Nous avons déjà là. Oui, le jardin communautaire commence à être plus et plus populaire aussi. Ici au jardin, bien, depuis le début, c'est notre 8e saison. Fait que je suis ici depuis le début. Je suis locataire, donc j'aménage un peu chez moi là, parce que je m'entends bien avec la propriétaire, puis on a un petit peu d'espace. Mais ça me manquait beaucoup un jardin. Fait que quand on a eu le projet de jardin communautaire, là, ça a vraiment répondu à un besoin. Puis comme vous voyez, c'est immense dans l'espace qu'on a. C'est pas les meilleures terres, mais ça, une terre, ça s'amende. On a beaucoup travaillé, rajouté de l'engrais, là, de cheval essentiellement, puis de poules aussi. Puis du compost là, fait sur place. Là, nous, on est situé juste en face de la ferme Ovington. Chacun a une toute petite cotisation annuelle de 20 $, tout dépendant de l'espace. Moi, j'ai comme pris beaucoup d'espace au bout de 8 ans. Parce que là, c'est populaire depuis 3 ans.
depuis la pandémie. On a beaucoup plus de demandes, mais avant, disons qu'on avait quelques nouveaux à chaque année, mais il y avait toujours des gens qui partaient. Fait que ça, on ne peut pas dire que ça grossissait. Hein? Les terres, le sol de chacun des jardins s'améliorait, puis nos récoltes aussi, mais ça ne grossissait pas. Mais depuis le début de la pandémie, là, il y a vraiment eu beaucoup plus d'intérêt. Et puis les gens qui étaient déjà sur place, eux, ont juste pris encore plus d'expansion. On veut juste plus cultiver. Puis naturellement, on utilise le quart à peu près de l'espace là, qui nous est donné pour le jardin communautaire. Fait que c'est pas gênant, c'est plaisant. Puis c'est ça. Étant donné que c'est très difficile de trouver des produits ici, mais pour manger bio, il faut que tu le produises. C'est aussi simple que ça. Non. Pas la moitié. Non, on en donnera à Pascal. Là, je pense qu'après 2 ans là, de pandémie, ceux qui étaient vraiment intéressés sont venus, tout ça, là, vraiment motivés. Que le prix des légumes augmente, ça va peut-être motiver les gens à en cultiver plus de ceux qui cultivent déjà. Là. De là à ce qu'il y ait des nouvelles vocations pour le jardinage, là, ça m'étonnerait. Mais je l'espère. Là. Disons qu'on a quelques personnes nouvelles, mais à tous les ans, c'est pareil. Il y a un petit, un roulement que je trouve normal, là, qui n'est pas dû à des conditions extérieures, là, mais un petit roulement de gens qui viennent s'essayer, puis qui avaient envie, puis là, qui s'aperçoivent que c'est pas ils n'ont pas le talent pour ça. Il faut aimer jouer dans la terre. Hein? Si tu n'aimes pas te salir les mains, bien là, ça ira pas. Là. Fait que c'est ça. Il y a toujours du monde qui vient faire des essais, mais pas. Je crois pas que l'inflation va avoir un si gros effet sur des nouveaux cultivateurs. Plus, on va peut-être produire plus, par exemple. On m'a motivé à en avoir plus. Attends, la porte de la voiture, là, À Tadoussac, il n'y a vraiment pas grand-chose. Puis l'épicerie, on n'a pas des produits frais. C'est déplorable au niveau des fruits et légumes. Là. Ce qui fait que d'avoir un jardin, là, ça fait toute la différence du monde là, pour avoir des légumes frais. Il y a l'été, là, ça a recommencé, ça va aussi couper durant la pandémie. On a le samedi matin, il y a un petit marché. C'est des gens qui viennent, bon, pas directement de la région, mais il y a la ferme, oui, il y a tous les produits de la ferme en face. Mais il y a des gens aussi qui viennent de Saint-Fulgence, puis des alentours, là, près de Chicoutimi. Il y a des fermes bio là, qui viennent aussi avec des produits, puis d'autres, là, un qui achète des produits à l'île d'Orléans, qui les revend ici. Fait que l'été, c'est pas mal. Mais c'est court, parce que le marché, il commence fin juin à Saint-Jean-Baptiste, dans le meilleur des cas, puis il est terminé la fin de semaine de la fête du travail. Fait que c'est court, là, comme... puis c'est juste, c'est ça. Puis des fois, si t'arrives tard, bien, il reste plus rien, ou il y en a moins de ceci ou de cela, là. Fait que ça fait une énorme différence. Moi, au niveau des produits, là, c'est 90% des légumes que je mange, c'est des légumes que je produis. Les autres, bien, des avocats... J'en avais au Costa Rica, mais pas ici. C'est un défi pour nous de trouver les façons. Il y a un groupe ici en Tadoussac qui a commencé un collectif de transporter les légumes frais pour moins d'argent. Maintenant, ce groupe est plus de 40 personnes qui est impliquées. Le monsieur vient chaque 2 semaines. Oui, c'est un vrai défi pour nous en hiver. Le développement de la ferme, c'est une autre façon pour nous d'améliorer notre sécuritaire, l'alimentaire sécuritaire.